salut à tous, c'est RCML89. Aujourd'hui une vidéo unboxing. Donc je sais, ça fait déjà un moment que je n'ai pas fait de vidéo unboxing. Je sais plus, la dernière fois que j'en ai fait un, c'était l'été dernier, si vous vous en souvenez, au sujet du Krailer, voilà. Sauf que là, celui-ci, il est un peu particulier parce qu'on est sur quelque chose de relativement ancien. On est sur un RC qui date dans les années 80-90. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est relativement ancien. Je mettrai la date qui va s'afficher ici, voilà, pour être plus précis de quelle année s'agit-il au niveau du modèle, voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez gros, hein. Voilà, j'ai pas trop tourné parce que bon, j'ai pas envie de montrer mon nom. Mais voilà, on est sur quelque chose, on est vraiment sur quelque chose de vraiment ancien. C'est sur le sujet du TP, voilà, du TP. Donc moi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond dans le TP. Je fais plus trop de vidéos sur les Krailers, sur les 4x4. Moi, je suis plus dans le terrassement. Et j'aime aussi tout ce qui est du domaine carrière, ça j'adore aussi. Donc sans Opinel n'est pas colis, hein. Alors, ouais, c'est bien emballé. C'est bien emballé. Je pense que je vais couper comme ça. Voilà. Ah, super. Bon, bah déjà, alors j'ai oublié de vous dire, c'est un colis que j'ai commandé sur le Bon Coin, il y a récemment. Donc pour ceux qui vont me dire oui, où que c'en est ta Poquelin 35CK, la fourmi rouge, bah là pour le moment la fourmi rouge je vais vous la montrer. Pour le moment la fourmi rouge elle avance, hein, elle avance très très bien. Bon là si vous voyez des jambes, hein, c'est un peu normal. Voilà, mais pour la Poquelin 35CK de 5 tonnes avec un moteur de 38 chevaux dans la vraie vie, il y a du boulot, hein, il y a du boulot, mais bon. J'avais envie de faire une petite pause colis, hein, parce que bon, malgré que j'ai déjà fait des achats dessus sur la 35CK Poquelin, je me suis dit, allez, on va aller sur quelque chose de déjà tout fait, hein. Parce que bon, c'est pas que j'ai la flemme de construire en ce moment, c'est pas que j'ai la flemme de réaliser les modèles à la main, mais c'est que j'avais envie de m'orienter sur quelque chose déjà de tout fait, voilà, qui est déjà tout fait, déjà tout moulé, tout construit. Parce que bon, là, vous vous doutez bien que là, c'est quelque chose que j'ai réalisé à la main. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup mon temps libre. Voilà. Parce qu'en ce moment, je bosse beaucoup et c'est vrai que toutes les semaines, j'en fais un petit peu dessus, mais je vois pas beaucoup avancer vite, quoi. C'est ça. Donc au bout d'un moment, je me lasse. Donc de toute manière, vous allez la voir prochainement, hein, la 35. Hein. Vous allez la voir prochainement. Mais là, pour le moment, j'avais envie de faire une petite pause break et voilà. Donc, pour revenir rapidos, hein, c'est un colis qui vient du Bon Coin. Bon, je mettrai pas le nom de la personne, ça sert à rien parce que de toute façon, voilà. Elle vendait que ça, de toute manière, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans tout ce qui est domaine RC, voilà, donc radiocommande. Mondial Replay, machin. D'accord, bon bah là c'est un message pour me dire, ouais parce que j'ai été le chercher tout à l'heure chez un bureau de poste, hein, voilà. Bonjour, j'espère que ça vous convient. Salutations, Sarah. Et bah merci Sarah, hein, pour ton colis, hein, ça me touche beaucoup. De toute façon, hein, si tu me regardes aujourd'hui, ton colis, hein, il est présenté, il va être au chaud. Et bien conservé, t'inquiète pas. Donc pour revenir rapidos, en gros je rachète quelque chose que j'avais déjà acheté auparavant. Donc pour ceux à qui ça vous dit quelque chose, si vous revenez un peu en arrière sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur un Jeep Wrangler, hein, si vous vous rappelez, de la marque Nico. C'était au 1/10. Et disons que voilà, j'avais fait une vidéo aussi sur ce 4x4, hein, qui n'est pas un vrai 4x4 parce qu'on est sur du 2x4. Mais voilà, j'avais fait une vidéo autrefois dessus.
tout simplement dire que je rachetais en gros ce que je cassais quand j'étais môme. Parce que c'est vrai que quand on est môme, on se rend pas compte, voilà, on l'a, puis dès qu'on le casse, bon, c'est vrai qu'on est un peu déçu sur le coup, mais après, voilà, on passe vite fait à côté. Et puis avec les années et le temps, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait des bêtises, donc voilà. Donc moi, je suis quelqu'un qui regrette beaucoup, je suis un peu nostalgique, hein, si vous voulez. Je suis un peu nostalgique. Alors là, vous ne le voyez pas, mais là, il est super gros. Hein. C'est vrai que je ne me rappelais plus du truc, mais regardez-moi ça, quoi. Donc pour ceux qui seraient doutés, hein, sous vos yeux ébahis, hein, il s'agit bien du Caterpillar D10N de chez Newbridge. Donc une marque qui n'a pas complètement disparu parce qu'ils en font encore, hein, ils refont encore d'autres modèles Newbridge. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les Newbridge de maintenant ne sont pas de bonne qualité par rapport au temps passé. Le plastique utilisé autrefois par cette marque était de meilleure qualité que maintenant. Hein. Maintenant, vous avez un plastique, c'est limite s'ils n'ont pas mis une feuille, il se casse facilement. Voilà, le plastique se casse facilement. On n'est pas sur quelque chose de parfaite qualité. Hein. Voilà. Encore pour la Poquelin. Encore, on est sur un plastique Made in France, donc on a une épaisseur qui fait à peu près 2-3 mm d'épaisseur au niveau du châssis. Donc on est sur un plastique comme relativement solide pour la Poquelin. Donc je le mets référence facilement à ce modèle-là. Voilà. Pour moi, il n'y a pas grand-chose d'écart. Entre la Poquelin qui date de 68 et le Caterpillar qui date dans les années 80-90. De toute façon, la date, je l'avais mis, donc voilà. Alors, j'ai enlevé ça. Voilà, donc là, c'est une grosse bête. Hein. Et encore, c'est pas le plus gros. Hein. Parce que pour ceux qui se doutent bien, hein, dans la vraie vie, bon, ça fait quand même 23 tonnes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça fait 23 tonnes. Dans la vraie vie, le D10 fait 23 tonnes. Donc après le D10, vous avez le D11. Et moi qui n'ai pas très informé dans le domaine bulldozer, je ne sais pas si après le D11, ils ont fait une suite. Hein. Donc marquez-moi en commentaire si le D12 existe, mais je pense pas. Je pense pas parce que je pense qu'ils auraient fait déjà des vidéos dessus. Et ma foi, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment beau, je me suis pas... Enfin, déjà, hein, pour la personne qui me l'a revendu, hein, donc Sarah, hein, et ton bulldozer, il est en parfait état, hein, c'est pas des conneries, hein, il est bien conservé, bien dans son jus. Et puis apparemment, il fonctionne encore, hein, donc ça, on le verra tout à l'heure. Donc, je vais faire vite fait le tour du propriétaire. Alors, attendez. Voilà. Non, franchement, il est vraiment bien détaillé. Là, en fait, pour faire simple, on est entre le jouet et le modélisme. Hein. On est entre les deux. Hein. Ça fait mi-jouet, mi-modélisme. Alors, voilà. Donc, comme je le disais, je ne sais pas si Sarah s'en est souvenue, mais je lui avais dit que j'enlèverais la télécommande filaire parce que cette magnifique radiocommande, là, ça fait plus professionnel. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est beaucoup mieux. Donc, la lame, parfait état, pas fissurée, vraiment super. Ah, il y a quelque chose, enfin, il y a du vécu. Hein. Il y a du vécu, ça se voit. Yes, ça se voit, ça se voit. Alors, petite chose aussi que j'ai oublié de dire à Tara avant de l'acheter. Bon, après, je me suis dit, si jamais c'est pas précisé, et puis même si je l'avais pas dit, bon, je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. Je le réparerai moi-même. Mais j'avais oublié de communiquer par mail à la personne, donc du coup, Sarah. J'avais oublié de te demander si les rouleaux étaient complets, parce que bon, je sais que pour des vieux modèles comme ça, ils ont tendance à se déclipser. Souvent sur les annonces, on voit souvent sur les annonces qu'il y en a qui manquent. Là, bon, je vois qu'il y a tout, hein, il y a tous les rouleaux en dessous. Donc ça, c'est les galets inférieurs. Hein. Ça, c'est la partie inférieure et la partie supérieure. Donc le barbotin, les roues folles. Donc sur une pelleteuse, enfin sur une excavatrice, sur une pelleteuse, vous avez qu'une roue folle.
Mais là, sur un bulldozer, vous en avez deux. Hein. Les roues folles, en gros, c'est les grosses roues, mais qui ne sont pas motrices. Voilà. Il n'y a que celle-là, là par contre, là c'est un barbotin, donc c'est ce qui entraîne le train de chenille, mais sinon voilà. Non, non, il est vraiment en parfait état, quoi. Franchement, à ma grande surprise, hein, non, bah tout est complet. Tout est complet, donc c'est vraiment ce que je voulais voir en premier. Oui, parce que comme je revenais vite fait rapidos pour ce que je venais de dire, hein, souvent il y a des annonces où quand on est sur de l'occasion, des fois il manque des pièces. Ça peut arriver. Donc le Reaper, bah il n'y a qu'une dent. Voilà. Alors bah pour un D10, je pense que c'est normal. Voilà. Après vous en avez où il y en a 3 ou 4, hein, ça dépend. Ou souvent il y en a, ils les retirent, ils mettent des treuils. Alors sur le Jeep, j'en ai fait installer un, je ferai une petite démo par la suite. Bah, je la ferai peut-être cet été, ouais, ça c'est sûr que cet été je ferai une vidéo dessus. Ça tire. Et encore la Poquelin fait 3,3 kg. Donc là on est sur un modèle qui... Ouais, ça pèse. Voilà, bah, c'est super. Bon, bah, on va faire un petit test. Alors avant, on va regarder rapidos la télécommande, comment elle se comporte, hein, parce qu'à l'époque... c'était pas des télécommandes comme maintenant, hein. Parce que là, par exemple, sur ces télécommandes-là, on est sur du 2,4 GHz. Bah là, vous n'avez même pas du tout de fréquence parce que c'est sur fil. Donc, voilà. Alors, elle se comporte comme ça. Donc, pour moi, ici, vous devrez avoir la translation des chenilles. Alors là, à ma grande surprise, il marche. Il y a déjà les piles dedans, purée. Ah, j'ai sursauté, je vous montrais en fait, et puis tout d'un coup, pouf, le truc il se met en route. Bon bah d'accord, c'est super. La semaine dernière on a eu l'eau chaude, on était content, mais bah, là c'est super. Non mais là j'ai sursauté, hein, j'ai sursauté, je vous montrais les chenilles, et puis d'un coup le truc il avance. Bon bah là au moins on sait que c'est les chenilles, hein. Là j'ai pas fait d'erreur. Hein. Ouais, on va se mettre comme ça. Donc là, chenille de gauche, d'accord. J'avance. Je recule. Pareil pour la droite. Hein. Voilà, là c'est le droit, donc c'est le côté droit. Hein. Le flanc droit. Et non, il est nerveux. Hein. Ah ouais, voyons. Et là, vous devez avoir le levage et le levage de la lame. Le levage et le rabaissage de la lame. Putain, il est vraiment bien fonctionnel, quoi. Regardez ça, alors là, je vais appuyer. Et non, et je sais pas si vous avez vu, mais il a comme de la puissance à revendre. Hein. Il a comme de la puissance à revendre, j'ai jamais vu un jouet comme ça. Ça quoi, c'est pas hydraulique. Hein. C'est pas hydraulique, on est encore loin de l'hydraulique. Mais regardez ce que j'arrive à faire. Hein. Regardez bien la roue folle à l'avant, tout à l'avant. Là je le lève et là je vais la rabaisser, regardez. J'arrive à littéralement soulever le châssis. Et franchement, on pourrait se dire ça demande beaucoup d'efforts pour le moteur, mais là, vu qu'on est sur un espèce de galet, enfin on va appeler ça une galette, hein, une galette qui tourne, et en fait vous avez la membrane qui est repris directement sur le palier qui fait lever le système de lame. Donc ça, bien sûr, je vais le conserver. Hein, ça, c'est sûr que je vais le conserver. Et puis si je vois qu'il n'y a pas de problème avec le moteur, bah, à ce niveau-là, je le laisse. Sinon, si je vois que les moteurs ils lâchent, au bout d'un moment, bah, je mettrai des servomoteurs de 25 kg. Parce que là, c'est sûr que là, si je mets des servos 25 kg intérieur acier, je pense qu'on va sur du bon. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord, purée. Oui, ça, je me rappelais qu'il y avait un espèce de disque et que c'était repris comme ça, mais regardez ça, quoi. Alors par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à l'époque, il faisait comme des jouets assez réfléchis dans le sens que là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de fin de course. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc c'est-à-dire que suivant le jeune, comment il va le piloter, il va se dire, bon allez, je lève la lame et je la rabaisse. Logique. Mais ce qui est bien, c'est que pour un jeune qui débute,
ou même voilà maintenant, et ben il ne pourra pas flinguer le système parce que vous n'avez pas de fin de course. En fait, c'est un moteur continu, hein. C'est un moteur à balai continu et à courant continu. Donc en fait, il tourne, hein. Il tourne, mais votre lame va toujours se lever et baisser. Mais votre galet, là, votre espèce de palier va tourner, on va dire à l'infini, sans que ça craque quoi que ce soit. Y a pas de fin en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il tourne à l'infini le truc, sans que ça endommage le système. Donc ça, c'est vraiment bien réfléchi. Bon, par contre, ce qui est dommage, hein, vous allez me dire, là, vous voyez que sur la télécommande, ça se présente comme ça, hein. Vous avez, du coup, quand vous appuyez sur les deux d'un coup, ça avance, hein, c'est comme sur une pelleteuse, hein. Voilà. De l'autre côté, vous avez la lame. Mais par contre, ce qu'ils auraient pu faire, c'est éventuellement mettre une fonction ici, comme ici, mais pour le Reaper, hein. Ça, par contre, s'ils auraient fait le même système avec courant continu, enfin moteur à courant continu sur un Reaper, et le rajouter l'auxiliaire de l'autre côté, ça aurait été bien. Mais bon, à l'époque, hein, c'était assez, voilà, on se contentait de ce qu'on avait, mais n'empêche, voilà, ça aurait été une solution. Bon, moi, de toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le modifier maintenant, hein, parce que bon, là, je l'ai acheté, voilà, c'était juste pour passer le temps. Parce que bon, c'est pas que je me lasse de la Poquelin, hein, c'est pas que je me lasse de la Poquelin, je l'adore cette Poquelin, mais c'est que je trouve le temps long en ce moment. Je trouve le temps long parce que je suis pas forcément tout le temps dessus, vu que j'ai le travail à côté. Et bon, je vous cache pas que chaque jour, tous les soirs avant de me coucher, j'ajoute un nouvel élément, j'ajoute une nouvelle pièce. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien maintenant. Mais ce qui est chiant, c'est que vous voyez, quand vous construisez un projet comme ça de A à Z, forcément, c'est pas que vous voyez pas le bout du tunnel, mais le tunnel est encore assez long, hein, parce que là, j'ai pas encore le bras, enfin j'ai le bras, mais en gros, il va falloir que je le révise, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Les vérins, je les ai pas encore faits, mais déjà je peux vous dire qu'on sera sur des vérins à mèche, donc comme la Poquelin. Sauf que au lieu que ça soit en 8 mm, on sera sur du 5 mm, donc ce sera assez petit. Mais pour l'échelle, ça convient. Et voilà, donc la Poquelin, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas annulée, elle n'est pas complètement abandonnée, mais il va falloir être patient. Voilà. Donc là, c'est sûr que d'ici cet été, vous allez la voir, ça c'est sûr et certain. Même avant, je l'espère, parce que normalement j'avais prévu pour mars. Mais là, je suis en train de me dire actuellement que là, ça va être un peu juste. Voilà. Ça va être un peu juste parce que vu que je suis pas souvent dessus à la faire, donc voilà. Donc moi, ce que je vous propose, sans qu'on oublie bien sûr le projet 35 Poquelin, hein, ce que je ferai, c'est que je ferai une petite parenthèse sur ce modèle qui mérite d'être connu et d'être vu. Ce que je vais faire, c'est que je compterai faire une petite série à la suite du premier épisode, donc le petit montage photo que j'avais fait sur la 35. Et du coup, à la suite de cette vidéo, je ferai une petite coupure, un instant pause en gros, sur cette machine. Donc je vais réaliser des petits chantiers, voilà. Bien sûr, je la laisserai d'origine, hein, parce que là, j'ai pas le budget. Mais voilà, ça c'est sûr que par la suite je la changerai. Mais là, ce que j'ai envie de voir déjà, c'est déjà me contenter de cette manette là et de voir ce que ça arrive à faire, tout en la laissant d'origine. Parce que je pense qu'à mon avis, il doit y avoir de la force, hein, parce que là, je l'ai à peine fait marcher et là, je suis déjà impressionné de ce qu'elle arrive à faire. Donc pour le prix que je l'ai payé, hein, bien sûr qu'il reste anonyme, pour moi, il vaut largement son prix. Parce qu'un modèle comme ça aujourd'hui, c'est collector. Ça, vous pouvez le retrouver encore sur internet, mais c'est très très rare, hein. Moi, j'ai même vu l'excavatrice sur le Bon Coin. Le gars le vendait 10 € de plus que celui-là. Et encore, je sais pas s'il vaut véritablement son prix, parce que après, j'ai pas vérifié l'état. Mais voilà, franchement, voilà, c'est des modèles qui est très collector maintenant. C'est très recherché, c'est voilà. Donc sur ce, je vais pas faire trop long, les amis. Abonnez-vous, lâchez un like, commentez, partagez. Et puis dès maintenant, ce que je ferai, c'est que je désactiverai plus les commentaires, parce que pour ceux qui ont bien suivi les normes YouTube,
YouTube maintenant s'est fixé une règle, hein, c'est parce que en gros YouTube a eu des problèmes bien avant. Et en gros, bah, ça concernait les vidéos qui étaient dédiées ou non pour les enfants. Donc il y a une histoire comme ça où voilà, est-ce que les enfants peuvent regarder la vidéo, oui ou non? Donc si c'est le cas, si c'est destiné pour les enfants, bah forcément les commentaires sont désactivés. Mais moi le problème c'est que moi ça m'intéresse pas parce que du coup si je fais genre que la vidéo est destinée pour les enfants, bah moi je ne pourrai plus interagir avec vous. Donc ça c'est bien fort dommage. Donc moi je suis comme curieux d'avoir les retours, voilà. Comme ça me permet de voir où j'en suis et si ça vous plaît, hein, ce genre de contenu que je fais sur cette chaîne. Donc voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser, voilà. Passez un agréable mois de février. Et puis sur ce, restez RC et à bientôt. Allez. Alors petit bonus, hein, pour vraiment vous montrer ce qu'il est capable de faire. Bon, vous allez me dire, bon, c'est pas très lourd, mais bon, voilà. C'est vraiment pour vous montrer la vitesse, hein, parce que il envoie. Hein. C'est parti. Alors je vais vous dire, hein, c'est pratique pour ranger la chambre. Hein. Et oui, il y a des éclairages. Hein.